Je suis pas à la maison comme vous pouvez le voir. Deuxième week-end en tant que co-résident de la maison de Charlie. Là je suis dans ma chambre. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai pas encore de lit, mais j'ai déplacé mon ordinateur que j'avais au sous-sol dans mon studio podcast pour que je puisse regarder Matty Healy. Mais plus sérieusement pour que je puisse bosser sur mon travail quoi. Donc là je suis en train d'éditer ma vidéo que j'ai filmée avec Laura lorsqu'elle est venue. Je vais essayer de vous débriefer pour tout ce qui s'est passé pour le mois de janvier. J'ai pas envie de revenir sur ma dernière vidéo parce que ça fait un mois que j'en parle à toutes les personnes de mon entourage et qui ont vu la vidéo et tout, et donc les chansons on en a peut-être parlé même en message privé vous et moi. Mais voilà, j'avais besoin quand même de vous le dire à ce moment-là parce que je pense que j'avais besoin de vous l'avouer en fait pour pouvoir me l'avouer complètement, et sans ça je pouvais pas avancer quoi. Donc là j'ai pris tout le mois de janvier pour me reposer, pour me ressourcer. J'ai eu énormément de chance parce que je me suis sentie au-delà d'aimer et d'entourer et tout. J'ai pas encore terminé de lire tous les messages qui m'ont été envoyés parce que waouh, franchement, j'ai pas dit ça publiquement parce que je recherchais de l'amour, quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose que j'ai dans ma vie. En fait, j'ai tous mes amis qui m'entourent énormément, mais c'était quelque chose qui m'a vraiment foutu une claque dans le visage et je me suis dit, waouh, c'est vraiment beau à voir en fait qu'il y a des gens qui sont capables, même si jamais ils ne connaissent pas réellement en fait, de tendre la main, et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire de se rappeler parce que je dois vous avouer que moi j'ai pas arrêté de penser à ma Vachou ces derniers temps et au fait qu'on devrait tout faire en fait pour éviter ce genre de situation. Donc voilà, je vais fermer cette parenthèse parce que clairement je veux pouvoir mettre ça de côté et passer à autre chose quoi. Là on est en train de terminer le mois de janvier et je sais même pas en fait par où commencer pour vous faire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé parce que c'est assez dingue. Donc le mois de janvier a commencé, j'étais ici, j'ai passé le nouvel an avec Charlie et ensuite je suis rentrée à la maison Campiotte et revenue chez moi. On a passé quelques jours ensemble seuls, puis Kelsey est arrivée et a passé 5 jours avec nous. C'était cool, on a fait des super photos. Kelsey c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler parce que elle comprend ma vision et elle a réussi à créer des photos que j'avais imaginées dans ma tête, et je vous en mets quelques-unes ici, mais si vous voulez aller voir tout ce que l'on a co-créé avec Charlie et Kelsey, je vous invite à passer sur mon Instagram. Donc ça c'était cool. Je vois qu'il y a Charlie qui est en train de revenir. Je me demande si jamais il va regarder par la fenêtre. Ouais. Tyson. Bon, les chansons que je vais pas pouvoir filmer pendant qu'il est là parce que c'est un fouteur de bordel. Attends, est-ce qu'il rentre ou pas? Ouais. Oh, sweet babouse. Mes excuses pour ce petit Brexit. Attends, peut-être que les lunettes ça m'aide en fait, parce que la tête là ce matin, faudrait que j'aille me doucher. Je viens de brosser mes dents quand même, donc c'est déjà bien. Je viens de mettre mon doigt. Oh, j'étais en train de vous faire le récapitulatif de mon mois de janvier. En gros, je l'ai pas passé seule du tout en fait, et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était un peu dur aussi psychologiquement pour moi parce que je suis introvertie, donc j'ai besoin de beaucoup de temps seule. Laura est venue passer une semaine, elle est rentrée chez elle il y a 2 jours maintenant. Ça m'a fait un bien mais fou, vous vous rendez pas compte en fait de l'avoir dans ma vie. J'ai tellement d'amour pour elle, j'ai tellement de gratitude pour notre amitié, pour toutes mes amitiés, mais c'est vrai que c'est l'une des plus vieilles, celle-ci quand même maintenant, et c'est celle dans laquelle je me sens le plus en sécurité. Sinon, il y a 2 minutes, je viens de penser que je vais mettre le miroir. Là, vous savez que j'ai dans le hall en haut, qui est en arc avec toutes les dorures là, qui est vraiment très beau. Je vais le mettre ici, ce sera parfait. Ça ira vraiment trop bien. Je vais pas repeindre les murs, la peinture elle me dérange pas du tout. C'est un très joli gris taupe. Ça me rappelle un petit peu Grège de Dior. Par contre, je vais mettre des rideaux, je sais pas encore quelle couleur. Peut-être quelque chose similaire, pas du turquoise, mais peut-être un bleu, un menthe, je sais pas, on verra bien. Et évidemment, il va me falloir un lit.
Éventuellement, hein. En toute transparence, j'attends un petit peu parce que j'aimerais bien essayer de recollaborer avec les matelas Emma parce qu'on a collaboré ensemble il y a pratiquement 3 ans maintenant. Le matelas que j'ai dans mon lit chez moi, c'est un Emma et je l'adore. Donc c'est ce que j'aimerais bien avoir pour ici aussi. J'ai trouvé un lit que j'aime bien, mais j'aime pas le prix, donc je pense pas que je vais le prendre. En fait, je l'aime bien parce qu'il s'emboîte et il est joli. Mais il est genre hyper cher, donc je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Je veux pas trop investir parce que je sais pas combien de temps je vais vivre ici en colocation partielle avec lui, quoi. Donc le futur, je sais pas ce qu'il va nous réserver et nous on n'est pas ensemble. Donc si un jour je trouve quelqu'un, si lui il trouve quelqu'un, bon bah je sais pas comment est-ce que ça va le faire. Je vais vous donner des updates pour la maison hein, parce que ça a été l'ascenseur émotionnel comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que on a retiré la maison du marché pendant la période de Noël. On l'a remise en ligne le 27 décembre. On a commencé à avoir plein de visites depuis. Ça, en gros, n'arrête pas. J'ai reçu une offre qui était bien en dessous de ce que j'avais envie, mais vu que je veux absolument m'en débarrasser, j'avais accepté cette offre. Ils se sont désistés. Aux États-Unis, ce genre de choses peuvent arriver quand même assez facilement. On l'a remis sur le marché et depuis, ça n'a pas arrêté. Il y a des visites pratiquement tous les jours et plusieurs fois par jour. C'est un truc de fou. Et hier, on a reçu une offre. Et ce matin, on en a reçu une deuxième. Et donc là, en fait, on est un petit peu dans un mood en chair, quoi. Vraiment, c'est tout et n'importe quoi, cette histoire. J'ai hâte de m'en défaire, mais je suis contente que ça ait pris peut-être un petit peu plus de temps que ce que je pense. Si jamais ça veut dire que je vais me retrouver dans une situation où je vais pouvoir avoir une belle offre et puis m'en tirer avec un prix un petit peu plus supérieur que ce que je pensais. Et c'est cool parce que la maison sur laquelle moi j'ai flashé et j'ai fait une offre, il faut refaire le toit. Donc ouais, mais sinon après elle est complètement impeccable, mais il y a juste le toit quoi qu'il faut refaire. Donc bref, heureusement c'est pas aussi cher qu'en France, c'est pas aussi compliqué et long et tout ce que tu veux, mais bon ça reste quand même un gros investissement. Et après je me dis, tu vois, au moins je commence, j'ai un toit neuf. Je réfléchis à ce que l'on aurait pu ne pas se dire, mais je pense qu'en gros c'est tout. Cet après-midi, je vais bosser un petit peu dans la cuisine. On fait 2-3 petits trucs pour pouvoir la rendre un petit peu plus pratique. Et franchement, je suis très contente. Je vais vous montrer, je vais pas vous faire un tour de la maison parce qu'en fait, j'ai pas demandé la permission et... Attends, on va être dans le noir. J'ai peint ce petit meuble-ci que j'ai trouvé pour la cuisine parce qu'on avait besoin d'un petit peu plus de surface, tu sais, pour travailler. Il est pas trop mignon. Samantha, c'est la chienne à Charlie. Écoutez, vous avez une petite sneak peek de la cuisine. De toute façon, vous allez la voir, c'est pour ça que ça m'inquiète pas de vous la montrer parce que je vais repeindre les placards du bas dans cette couleur-ci. Et on a déjà défini avec Charlie que j'avais le droit de le filmer. Donc voilà, vous avez remarqué que j'ai un de mes mugs qui est ici. Enfin bref, voilà ça. Attends, je repasse dans le couloir. Regarde, je suis là. Tu vois ça? Regarde, tu peux pas voir. Qu'est-ce que je voulais dire? J'aimerais qu'on parle de 2023 et ce dont à quoi vous pouvez vous attendre sur la chaîne et en gros de moi en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans ma vie. Je collaborais avec M6 depuis 7 ans maintenant et ça c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai envie de pouvoir travailler avec des entités un petit peu plus petites qu'un aussi gros média qu'est M6. C'est parce que voilà, je recherche d'autres choses et tout. C'était une très 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 belle collaboration. J'adore les gens avec qui je travaillais et tout, mais là vu que ma direction a quand même beaucoup changé, il faut que je mette en fait d'écart aussi avec mes partenaires. Donc je suis un petit peu appréhensive, mais en même temps je sais que c'est la bonne décision, surtout parce que moi j'ai plus envie maintenant de me diriger vers de la direction artistique, comme vous l'avez un peu remarqué sur Instagram. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de vous saouler et vous dire allez regarder sur Instagram ce que je fais, parce que j'essaie de créer des contenus qui portent un message et qui sont vraiment très
joli à regarder et j'ai envie de faire ça pour moi, mais j'ai envie de faire ça aussi avec des marques. J'ai envie de pouvoir créer au maximum des images qui me parlent et des images vidéo ou photos, hein. Et pour ça je m'associe aussi avec Charlie, et ça c'est un peu le truc qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour 2023. C'est aussi pour ça que on a décidé que je vienne habiter ici, pour se donner du temps de pouvoir créer ensemble des choses. Et je suis en train de me poser tout un tas d'autres questions aussi, des choses que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui pourrait être sympa de mettre en place pour vraiment me permettre de retrouver, c'est pas forcément la passion, mais tu sais, la flamme en fait de recréer. Et ces dernières années, j'ai trouvé que j'arrivais pas à me défaire en fait de cette pression un peu commerciale autour de moi. La création de contenu, moi c'est ce qui m'anime le plus, et je veux vraiment pouvoir refaire ça au maximum et d'une autre façon complètement différente. J'ai travaillé en 2022 avec Adobe, c'est le groupe qui fait le programme pour éditer les photos, vous savez, que j'utilise depuis des années. Et en 2023, c'est une collaboration qu'on est en train d'essayer vraiment de prolonger et tout. Et je me dis d'avoir un collaborateur comme eux, de pouvoir vraiment créer des super beaux contenus avec eux, grâce à eux, pour eux. Enfin, comme tu veux, quoi. Ça fait beaucoup de eux, je fais des vers, je suis trop forte. C'est quelque chose qui me donne envie et c'est ce qui me fait le plus vibrer en fait, de créer quelque chose. Quand c'était centré autour du maquillage, ça me permettait d'être artistique parce que le maquillage est artistique. Et là, j'ai envie en fait de créer un autre contenu avec une autre ADN, avec une autre envie de partager quelque chose de complètement différent. Et j'ai hâte de le faire. Tu vois, de le dire en fait, c'est peut-être que ça va permettre de le matérialiser, hein, mais j'aimerais vraiment être directrice artistique de photoshoot, de vidéoshoot. J'aimerais pouvoir être le cerveau derrière certaines choses, tu sais, derrière la création de contenu, d'images. J'aimerais pouvoir mettre en scène certaines choses et faire passer des messages et des histoires et tout. C'est ce qui m'anime le plus, et ça me fait vibrer. Et je me dis, si je pouvais peut-être me reconvertir dans ce domaine-ci, parce que c'est quelque chose qui me passionne et je pense ne pas être trop nulle, ça serait cool. Je pense que la plus grande preuve que ça peut être réalisable, c'était le photoshoot que j'ai fait avec Charlie et avec Kelsey, quoi. De pouvoir diriger, tu sais, des personnes pour qu'ils puissent comprendre ma vision et réussir à faire en sorte de le capturer. C'est un sens d'accomplissement que je ne pourrais pas expliquer en fait. Ça me fulfills me, ça me remplit vraiment. Et voilà, ça c'est mes rêves et mes ambitions. Oh, Tyson, il est trop mignon. Regardez-moi ça. Samantha, elle est pas là aujourd'hui, elle est chez les parents de Charlie. Elle visite papy et mamie. Je vous jure, elle a une vraie vie sociale, cette chienne. Ça me fait trop délirer. C'est le truc le plus mignon au monde. Mais ouais, je vais vous laisser sur ces quelques bonnes paroles. Je vous remercie encore une fois de me suivre, d'être toujours là. 2023, je pense que ça va être quelque chose. Entre ma reconversion professionnelle, le fait que j'habite dans 2 maisons et qu'en même temps je suis en train d'essayer de vendre ma maison et avoir une autre, et enfin c'est entre déménagement et aménagement et colocation et reconversion et à la poursuite de ses rêves en solo, mais aussi avec un de mes meilleurs amis. Et ouais, je la sens bien cette année. Ça me fait quelque chose de filmer un vlog ici. Il faut savoir que ici, cette maison, c'était vraiment mon sanctuaire en fait. Pendant toute ma période divorce, il y avait des moments qui étaient tellement durs, et de me retrouver ici avec mon ami et de pouvoir, tu sais, avoir juste un moment en fait. C'était vraiment les seuls moments que je pouvais avoir de répit, c'était quand j'étais ici. Je verrai bien combien de temps ça va durer, parce que lui et moi, on est tellement similaires qu'il est possible qu'on s'étripe
avant la fin de l'année, tu sais. Non, en vrai, on se dispute absolument pas. On s'entend très très bien. C'est juste qu'on n'est pas ensemble romantiquement pour une raison bien particulière et elle est flagrante. Vivant ensemble, en fait. On est pareil. Et c'est flippant. C'est vraiment flippant. Bonne année! Il est trop tard. Peut-être pour vous souhaiter la bonne année. Peut-être pas. Bonne année! Chin. J'ai pas de tasse, j'ai pas de truc, donc je vous chin avec ma bouteille. Chin. Je suis absolument pas Slytherin. Avec Charlie, je me suis rendu compte ce matin que j'étais définitivement Hufflepuff. So boring. Subscribe this video on YouTube.